Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la chance d'avoir un pionnier de l'ESS. Alors pour ceux qui ne sont pas totalement au fait de l'ESS, c'est l'économie sociale et solidaire. Olivier, tu peux te présenter en quelques secondes? Salut Alexandre, merci de m'inviter aujourd'hui. Je suis Olivier Cueil, je suis l'un des fondateurs de Microdon, une entreprise solidaire d'utilité sociale. Donc effectivement, il y a 11 ans, Pierre-Emmanuel et moi avons été hyper séduits par l'idée de créer un modèle économique au service d'un impact social. Et donc chez Microdon, le modèle économique au service de l'impact social, c'est embarquer des enseignes de distribution et des entreprises pour collecter des microdons, quelques centimes, à la caisse des magasins ou sur les bulletins de salaire des salariés, et générer des torrents d'impact social pour fabriquer des millions d'euros de ressources pour les associations. Et à date, on a permis de verser 20 millions d'euros à des associations et on se réjouit de cet impact. C'est toi qui fournis les technologies pour la plupart des enseignes. Donc quand on va à l'enseigne de distribution qu'on achète et à la fin qu'on peut potentiellement rajouter 1 euro, 15 cents, quelque chose, c'est très souvent toi qui va opérer derrière. Est-ce que tu as vu une vraie augmentation dernièrement? Et justement avec la crise, est-ce que tu penses que ça va se propager? Tu penses que tout ça est venu à rester? Sur les 25 enseignes de distribution qui proposent l'arrondi solidaire en France, donc Maison du Monde, Nature et Découverte, Franprix, Monoprix et d'autres, que ceux qui nous regardent fréquentent probablement, plus de la moitié sont montés à bord sur les 2 années et demie écoulées. Donc oui, il y a eu une vraie forte accélération. On s'est créé il y a 11 ans, après un voyage au Mexique, où on a simplement découvert à la caisse d'un supermarché mexicain cette proposition de faire des dons de centimes. Et il a fallu 11 ans pour embarquer 25 enseignes de distribution en France. Si tout le monde le faisait, ça serait combien d'enseignes de distribution? En France, on estime qu'il y a environ 300 enseignes qui pourraient faire l'arrondi solidaire, et 25 d'entre elles le font. Donc, objectif, dans 2 ou 3 ans, d'avoir 50 de plus et continuer à faire grandir cette nouvelle source de financement extraordinaire pour les assos. Aujourd'hui, on distribue quasiment 1 million d'euros par mois grâce aux dons des centimes des Français. C'est beaucoup d'argent. Olivier, parle-nous un peu justement de ce que toi, tes collaborateurs, tes collaboratrices, vous avez fait dans la crise et ce que vous faites aujourd'hui post-crise. Il y a plusieurs éléments. Il y a un élément important qui était les paniers solidaires, qui est ce collectif que tu as mené avec les Ulule et KissKissBank et d'autres. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que vous avez fait? Quel a été l'impact? Et qu'est-ce que vous allez en faire maintenant? On s'est réveillés comme tous, dernière semaine de février, première quinzaine de mars, dans cette mélasse. Et naturellement, en tout cas plus naturellement pour certains, on s'est dit que nos outils, ce qu'on faisait, la façon dont on était câblés, les assos auxquels on était connectés, a été évidemment immédiatement au service de cette crise. Premier truc, les enseignes Monoprix, Franprix, Naturalia ont gardé les campagnes d'arrondi solidaire ouvertes et elles les ont fléchées au profit de la Fondation Assistance publique Hôpitaux de Paris. Donc ça a permis en quelques semaines de distribuer 500 000 euros de dons à coups de centimes des clients de ces enseignes pour la recherche médicale et l'aide aux soignants. Donc évidemment, ça c'était ce qui avait de plus naturel à mettre en œuvre pour nous dans le contexte du Covid. Et puis, comme on parlait avec la Fondation APHP, ils nous ont dit, mais nous, on a surtout un énorme problème, c'est que le personnel soignant, qui fait des journées doubles et qui est sans dessus-dessous, a même pas le temps, et en tout cas, on voudrait les soulager du temps qu'ils prennent pour aller faire leurs courses après le boulot. Et donc, on a contacté KissKissBank et Ulule pour organiser une collecte de dons et constituer des paniers solidaires, donc des paniers à 30 euros qui permettent de tenir 2 jours pour des familles de soignants. Et ça a très bien marché. En seulement 3 semaines, 200 000 euros ont été donnés, donc 18 000 paniers solidaires ont été distribués. Et ceux qui n'ont pas été distribués aux soignants ont été distribués à des personnes en situation de précarité, qui est le deuxième gros sujet du Covid et du confinement. C'est que malheureusement, après avoir tourné les projecteurs vers le personnel soignant et les difficultés qu'ils rencontraient, les acteurs avec lesquels on dialogue quotidiennement, la Fondation de France, le Secours populaire de Paris et autres, nous ont alertés sur le fait qu'ils avaient des besoins colossaux qui étaient en train de se dessiner pour venir en aide à des personnes qui n'avaient plus de ressources, en fait. Des gens qui vivaient un peu de l'économie parallèle, qui avaient du mal à joindre les deux bouts, qui en temps normal avaient déjà du mal à faire le dernier panier de courses dans le mois et qui, là, avec le confinement, se sont retrouvés au bout d'un mois sans ressources, avec zéro. Et donc, l'aide alimentaire en France a presque basculé en mode urgentiste. Et il a fallu, au pied levé, essayer de mobiliser sur ces sujets-là. C'était très, très préoccupant. C'est toujours assez préoccupant. Qu'est-ce qui se passe post-Covid 2019? Nous, dès le début, on s'est dit, bon, attention, là, il faut mobiliser les entreprises. Comme tu le sais, on a 25 enseignes de distribution qui font l'arrondi solidaire à la caisse, mais on a aussi près de 200 entreprises qui mobilisent leurs salariés. C'est la deuxième activité de Microdon. On propose aux salariés de donner quelques centimes de leur bulletin de salaire. Et depuis 2 ans,
de donner du temps et donc de mobiliser leurs compétences pour des causes associatives. Et ce deuxième volet, on l'a mobilisé extrêmement activement dès le début de Covid, non seulement parce qu'on savait qu'en période de confinement, il y aurait certainement de la demande pour que les salariés puissent se mettre en mouvement et aider les associations, mais aussi parce qu'on savait que Covid, c'était le début d'une crise qui allait durer bien au-delà du confinement et qu'il fallait accompagner les entreprises dans leur mobilisation solidaire de salariés qui commençait au début du confinement à se transformer et qui est transformée maintenant pour des mois et des années. Donc, on s'est organisé autour d'initiatives qu'on a appelées tous mobilisés contre le Covid. On a référencé toutes les initiatives qu'on pouvait présenter aux salariés et qui leur permettaient de donner du temps. C'est la réserve civique, c'est le programme de Make Sense, c'est des applications qui permettent de mettre le temps de calcul de ta CPU quand on est en veille au service de la recherche. C'est des formulaires de collecte d'informations qui, à grande échelle, permettent à tout un chacun de renseigner des infos sur son mode de vie, la façon dont il est impacté par le Covid, et donc de contribuer à des analyses à plus grande échelle. Donc là, c'est Microdon, plateforme d'engagement. Exactement, c'est guichet unique d'engagement salarié en entreprise qui, tout naturellement, a eu besoin de mettre en forme et de mettre en scène les actions Covid pour les salariés en entreprise. Comment tu vois, toi, ce monde post-Covid-19 ? On sait que les sociétés de l'ESS vont certainement ont eu un impact ou ont été impactées fortement par cette crise, vont continuer à l'être. Je vais te répondre sous deux angles. Le premier, c'est sous l'angle des entreprises qu'on accompagne quotidiennement. Elles sont en train de réaliser que pour les plus précoces qui avaient commencé à anticiper il y a 10 ans, 5 ans, 3 ans, des virages à prendre sur le thème de la quête de sens des salariés, de l'engagement solidaire, etc. Bon, bah là, celles qui avaient fait le pari il y a 3, 5, 10 ans, maintenant, tant mieux. L'effort et la vision qu'elles avaient eue à l'époque est en train de se confirmer. Et pour celles qui tardaient ou n'avaient pas encore enclenché le mouvement, là, c'est une accélération colossale. Nous, on a vu 35 entreprises en 3 semaines toquer à notre porte en disant qu'est-ce qu'on peut proposer rapidement à nos salariés pour se mettre en mouvement avec Covid. Donc, pour moi, c'est extrêmement positif à tout point de vue. Premier angle de ma réponse, les entreprises, pour celles qui n'avaient pas encore fait de mise en mouvement, elles le font. Pour celles qui étaient déjà en mouvement, elles accélèrent. Et d'ailleurs, ça les oblige à se transformer. L'Oréal, depuis plusieurs années, faisait un Citizen Day où ils embarquaient des milliers de salariés sur quelques jours au mois de juin aux côtés d'associations. Cette année, ça a été complètement bouleversé parce qu'ils ont vite compris que leurs salariés, ils n'iraient pas se mobiliser dans des associations en présentiel en 2020. Et du coup, ils ont eu cette capacité à switcher et à proposer immédiatement un dispositif de télé-bénévolat pour leurs salariés qui a eu relativement du succès, mais c'est aussi parce que L'Oréal est une entreprise super mature sur le sujet et que ça fait des années qu'ils sont déjà en route, quoi. Pour l'entrepreneuriat social, l'économie sociale et solidaire, ça ne fait que revalider une fois de plus le modèle. Je ne sais pas si tu as vu cette petite infographie qui montre, je ne sais pas si elle est humoristique ou visionnaire, mais elle montre une petite vague qui s'appelle Covid et puis une immense vague derrière qui s'appelle changement climatique. Et en fait, je pense que ça ne fait que valider le modèle, c'est-à-dire que toutes les propositions, toutes les solutions que les acteurs de l'économie sociale et solidaire s'évertuent à faire fonctionner, à prouver le modèle, à mettre en œuvre les modèles économiques là, depuis 3, 5, 7 ans. Je pense à mes copains de Phoenix, d'Eloasso, de Lemon Tree, je pourrais en citer 25. Il est vaste maintenant notre écosystème de l'entrepreneuriat social en France, mais je crois que cette crise ne fait que survalider ces modèles et nous encourager à accélérer et à tous nos partenaires à nous permettre d'accélérer également. Olivier, on va terminer sur cette note positive que tu nous amènes, que tu nous donnes. Bravo de nouveau pour avoir commencé si tôt. On va laisser passer l'été et puis j'espère qu'on se retrouvera pour l'inauguration d'un lieu dans Paris qui va être extraordinaire, qui s'appelle le Philantrolab, porté par Philippe Journeau de la compagnie de Salzbourg. C'est un lieu qui va vraiment mettre en scène les acteurs de la philanthropie et de l'innovation. On va s'y donner rendez-vous à la rentrée. Tu vas faire partie des membres qui vont être là-bas au Philantrolab. Il y aura 4-5 résidents au lancement du Philantrolab, Make.org, Amical, Microdon. Et effectivement, on sera hyper content d'être de la première génération des résidents du Philantrolab. Très belle initiative dans un lieu exceptionnel, rue de la Bûchette à Paris. Retrouvons-nous après la rentrée là-bas. Merci à toi. À bientôt, Alexandre. Merci.